Les événements de la série commencent au XVIIIe siècle précisément dans les îles d'Hawaï, qui ont été scindées par les guerres en 4 royaumes, à savoir le royaume de Kawa et de Maui, de Kauai et d'Hawaï, et ces royaumes sont gouvernés par des chefs vivants dans un conflit permanent les uns avec les autres. Et une ancienne prophétie circule parmi eux, affirmant qu'une étoile apparaîtra dans le ciel, puis se consumera, puis qu'un roi se lèvera pour unir ces 4 royaumes et mettre fin à la guerre. Et de fait, l'étoile apparut dans le ciel. Mais les gens attendirent de longues années après cette apparition, et le roi attendu ne se manifesta pas. Sur la plage du royaume de Kauai, nous voyons un vaillant guerrier nommé Kayana, qui sort avec sa famille pour pêcher un requin afin de le manger. Puis Kayana saute dans la mer et plonge sous l'eau, guettant l'apparition du requin devant lui. Et dès que le poisson s'approche, il bouge rapidement et lance une corde sur son museau, puis il grimpe sur son dos, tenant fermement ses nageoires jusqu'à ce qu'il atteigne ses branchies et place à l'intérieur des herbes soporifiques. Le requin continue à nager, tandis que Kayana s'y agrippe jusqu'à ce qu'il s'engourdisse et s'endorme, et qu'il remonte à la surface. Puis Kayana et sa famille retournent à leur lieu de vie, sur les plages de l'île de Kauai. La famille de Kayana se compose de ses 2 frères, Nai et Namaki, ainsi que de l'épouse de Kayana, nommée Kubohi, et de sa sœur Eki. Et pendant qu'ils sont occupés, quelques enfants du royaume de Kauai trouvent les affaires de Kayana et les fouillent, jusqu'à ce qu'un garçon plus âgé apparaisse et les écarte, puis ils restent stupéfaits devant un manteau appartenant au guerrier du royaume de Maui. Kayana arrive et l'enfant lui demande pourquoi il a quitté le royaume de Maui alors qu'il en était le commandant de l'armée. Il lui répond d'un ton triste qu'il n'est plus commandant et que le royaume de Maui n'est plus sa patrie depuis plus de 3 ans. Et il apparaît que Kayana a quitté Maui pour ne pas poursuivre des guerres nées de la cupidité et du désir de domination des royaumes en plus de la mort de son père dans l'une de ces guerres. Kayana n'est pas seulement un guerrier qui combat au nom du royaume, il rêve de voir Hawaï et les îles environnantes débarrassées des guerres et jouissant de la paix. Et à un moment donné, Kayana a compris que réaliser ce rêve par la violence était impossible, alors il a tout laissé et est parti. Et soudain, Kubohi change le cours de la conversation et exprime son désir d'avoir un enfant, tandis que Namaki demande à Eki de parler à sa sœur, manifestant son malaise à l'idée de la maternité. Eki encourage et soutient sa sœur, tandis que Kayana regarde son frère Nai en taquinant son épouse pour qu'elle n'évoque pas les enfants devant lui, car lui non plus ne les aime pas. Alors Kubohi rit et rassure Nai en lui disant que son frère ira bien. Et alors qu'ils parlent, ils entendent le son d'un souffle dans un coquillage marin et comprennent qu'un navire s'approche d'eux, puis ils accourent vers la plage et découvrent que le navire vient du royaume de Maui. Le navire accoste et un cortège d'hommes du roi Kakili en descend armés jusqu'aux dents, et Kayana comprend qu'ils sont venus avec une requête qui ne souffre aucun refus, tandis que le conseiller du roi s'avance et lui dit qu'il n'aurait jamais imaginé que le fils du chef de guerre du royaume de Maui déserterait l'armée royale en demandant avec étonnement s'il avait quitté sa patrie et son poste pour cette vie simple. Kayana remarque la présence d'un guerrier qui se déplace entre les rangs et qui le regarde ainsi que sa famille avec colère. Le conseiller informe Kayana que le roi Kakili souhaite le rencontrer, et lorsque Kayana lui demande la raison, le conseiller répond qu'il l'ignore, mais le met en garde contre le fait d'ignorer la convocation en lui rappelant qu'ils l'attendront le lendemain sur la plage du royaume de Maui. Puis le guerrier furieux s'avance et demande à Kayana s'il fait toujours partie de l'armée de Maui, ajoutant que sans les ordres du roi, il l'aurait tué, et lui conseillant de ne pas s'enfuir, car ils le retrouveront où qu'il aille. Puis il jette un regard de colère à Eki, qui se cache derrière sa sœur Kubohi. Le lendemain, Kayana et ses 2 frères se dirigent vers la plage du royaume de Maui, où des guerriers les attendent sous la direction de Kubo, qui est le fils du roi Kakili. Et Kubo lui dit que beaucoup au royaume pensaient qu'il ne viendrait pas, et lui explique qu'il est venu en personne pour l'emmener au camp des guerriers afin de rencontrer le roi, et en chemin Kubo lui raconte que depuis son enfance, il voyait Kayana s'entraîner avec son père, qui était considéré comme le commandant de l'armée, et qu'il croyait que le royaume de Maui ne serait jamais vaincu tant que Kayana en serait le chef. Et pour cette raison, il est heureux de son retour, mais Kayana lui répond qu'il n'est pas encore revenu au royaume. Ils arrivent au camp des guerriers, et le roi Kakili apparaît dominant Kayana alors qu'il s'approche, tandis que Kayana marche parmi les combattants et observe leur entraînement. Mais les habitants de l'île de Kauai le regardent avec colère.
et le considèrent comme un étranger, parce qu'il était le chef qui leur apportait la victoire, puis les a quittés. Les exercices sont dirigés par un puissant guerrier nommé Noah, qui apprend aux soldats à éviter les lances au combat, et lorsqu'il voit Kayana, il lance vers lui une lance qui atteint une machine de guerre à côté de lui, et lui dit que cet accueil est attendu pour un chef traître ayant abandonné son poste et les siens. Kayana demande à Namaki pourquoi ils ont abandonné les anciennes méthodes d'entraînement, et Kubo lui répond que s'ils les appliquaient, ils décimeraient les guerriers pendant l'entraînement à cause de leurs difficultés. Puis Noah lance une deuxième lance sur Kayana, qui s'en irrite. Noah s'avance tenant sa lance et proclamant un défi à Kayana, qui remarque l'intérêt du roi pour ce qui se passe et annonce un combat à l'ancienne entre lui et Noah. Le combat commence rapidement et Noah lance ses lances tandis que Kayana les évite avec légèreté et habileté. Puis il atteint Noah, le soulève et le jette violemment au sol alors que Noah tente de le poignarder avec un couteau. Kayana le saisit et lui brise le bras et Noah hurle de douleur. Ainsi le combat se termine par la victoire de Kayana sur le plus puissant guerrier de Kauai, qui apparaît contrarié à l'opposé du roi Kakili, qui descend saluer Kayana et ses frères en louant sa férocité, semblable à celle de son père, qui avait protégé le royaume pendant de longues années et qui lui manque chaque jour. Kakili demande à Kayana de rejoindre les rangs des guerriers de Maui, mais Kayana lui répond qu'il est venu uniquement pour honorer l'invitation. Le roi respecte ses circonstances et sait qu'il a ses raisons d'avoir quitté son poste, puis il l'emmène à un autre endroit parmi les devins du royaume. Kubo informe Kayana qu'un grand danger les menace, car les devins ont prédit l'asservissement du peuple du royaume sous le joug du royaume de Kawa, et que les espions les ont informés que l'armée de Kawa les dépasse largement en nombre. Namaki s'étonne en demandant pourquoi les dirigeants du royaume de Kawa veulent la guerre, surtout que leur roi est un jeune homme qui déclare toujours son allégeance au roi Kakili et son engagement envers la trêve. Et Kubo lui répond que le problème ne vient pas du roi, mais du grand prêtre maléfique qui a envahi son esprit et l'a forcé à proclamer la guerre. Kayana rejette leur proposition et déclare que lui et ses frères ne participeront pas à cette guerre, et il décide de partir. Mais Kakili l'arrête en l'informant que cette guerre est liée à l'accomplissement de l'ancienne prophétie, et que les devins ont eu une vision où Kayana combat à ses côtés et qu'ils gagnent ensemble. Pourtant Kayana refuse de nouveau la guerre et s'en va. La nuit, Kayana rentre avec ses deux frères à Kauai, et Kubohi leur demande ce qui s'est passé. Nahi répond que le roi Kakili les a convoqués pour la guerre, mais que Kayana a refusé. Et il semble que Nahi ne soit pas satisfait de l'attitude de son frère, considérant l'affaire comme une bonne occasion de retourner auprès de leur peuple et de leur patrie, ce qui met Kayana en colère, tandis qu'il affirme qu'il ne mènera pas une guerre sans objectif, alors que Nahi estime que les paroles de Kakili peuvent être justes et que c'est une chance de réaliser la paix entre les 4 royaumes. Kubohi rétorque que Kakili n'a jamais cherché la paix, mais Nahi l'interrompt en disant que le roi Kakili pourrait être le roi attendu dont parle la prophétie. Cependant, Kayana lui répond que c'est impossible et les laisse. Et le lendemain, le roi Kakili vient en personne voir Kayana, qui s'étonne de le voir seul. Kakili lui répond qu'il n'a pas besoin de garde pour rendre visite à la famille de son ami, en soulignant que le père de Kayana était son meilleur ami, et son frère, malgré les différends qui les opposaient. Tous deux arrivèrent à un endroit précis où Kayana découvrit devant lui une petite hutte au centre de laquelle se trouvait une chaise, et il s'interrogea sur le secret du lieu. Puis Kakili lui demanda d'y entrer afin de l'examiner lui-même, et dès que Kayana pénétra dans la hutte, il vit sur la chaise une poupée à l'aspect grotesque, mais il fut frappé d'horreur lorsqu'il reconnut le collier placé sur la poupée et comprit qu'il s'agissait du corps de son père. Et alors Kakili lui révéla que le grand prêtre du royaume de Kawa avait profané la mort en retirant le corps de son père de la tombe et en le transformant en poupée pour se moquer de tous les guerriers de Maui. Kakili exploita l'émotion et la colère de Kayana en cherchant à changer sa décision et en lui affirmant que le moment était venu d'établir la paix entre les 4 royaumes et de mettre fin au désordre. Puis Kayana prit le corps de son père avec ses frères et ils le brûlèrent dans une profonde tristesse. Puis ils acceptèrent de rejoindre la guerre avec Kakili. Et le lendemain matin, Kayana se tenait seul sur la plage lorsqu'apparut devant lui une femme appelée Tawa, considérée comme la plus grande voyante du royaume de Maui, bien qu'elle fût morte depuis des années. Tawa lui transmit un message selon lequel il serait témoin de l'accomplissement de la prophétie
et elle lui demanda de prendre la main de son père. Mais Kayana jugea ces paroles énigmatiques, et au bout de quelques instants, Tawa disparut en le laissant perplexe. Puis Kayana s'assit seule, et Kubo-i vint en constatant son trouble. Il lui parla de son entrevue avec Tawa et de ses propos incompréhensibles, et lorsque Kubo-i lui remit l'épée de son père, que Kakili lui avait envoyée, Kayana comprit que ce message signifiait qu'il devait prendre part à la guerre. Pourtant il demeurait inquiet des intentions de Kakili, et refusait de redevenir son serviteur comme jadis. Kubo-i l'encouragea en lui assurant qu'il servirait la justice et le peuple de Maui. Puis Kayana revêtit la cape du guerrier et passa le collier de son père autour de son cou. Ensuite il partit avec Nahi-Namaki et Kubo-i pour rencontrer Kakili. Là il exposa un plan visant à occuper le royaume de Kawa, sans provoquer de trop nombreuses victimes, tout en préservant la vie du roi, car l'attaque devait venir de l'Est, puis se diriger vers le temple du refuge, afin de capturer le grand prêtre, ainsi le danger disparaîtrait, et le roi de Kawa serait contraint de se rendre. Il semble que ce plan ait satisfait Kakili, qui l'approuva. Kayana et ses frères prirent congé de leur sœur Eki, puis ils embarquèrent avec une grande flotte en direction de Kawa, et dès qu'ils atteignirent le rivage, ils s'engagèrent dans une bataille acharnée contre les guerriers du royaume où Kayana montra son expérience. Il attendit l'instant opportun et ordonna à ses soldats de lancer les lances. Ils en abattirent un grand nombre et avancèrent sans résistance notable. La victoire fut rapide, mais Namaki découvrit que les lances ennemies n'étaient que des bâtons de fouille et que ces hommes étaient des agriculteurs et non des combattants, ce qui signifiait que le royaume de Kawa ne se préparait pas du tout à la guerre. La stupeur de Kayana augmenta lorsque les soldats de Kakili commencèrent à massacrer les habitants du royaume de Kawa, puis à poursuivre les survivants jusque dans le temple du refuge, un lieu sacré où le combat est interdit. Ensuite, Kakili ordonna à ses hommes de brûler tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Les flammes se propagèrent parmi la foule, et Tawa réapparut devant Kayana, le visage rempli de tristesse. Kayana comprit alors qu'il avait mal interprété son message au sujet de l'accomplissement de la prophétie, et il se précipita avec ses frères et son épouse pour voir le temple qui brûlait avec ceux qui s'y trouvaient. La nuit, Kayana pénétra dans le temple et aperçut les cadavres éparpillés. Il vit Kakili, qui tenait le roi du royaume de Kawa, stupéfait face au sort de son peuple. Kakili demeura silencieux, puis le poignarda avec un couteau et le tua. Mais Kayana lui demanda où se trouvait le grand prêtre, le roi l'ignora, et le remercia de l'avoir aidé à conquérir le royaume de Kawa, en avouant que le prêtre n'existait pas, et que tout n'était qu'un piège destiné à attirer Kayana, afin d'unir les royaumes sous sa propre autorité au nom de la paix. Kayana répondit à Kakili que la paix ne se réaliserait pas par une telle injustice, et il considéra ce qui venait de se produire comme une profanation du royaume de Kawa. Puis il se détourna et s'en alla, tandis que Kubo s'approchait de Kayana en avouant qu'il ignorait le plan de son père, Kakili, et qu'il avait été trompé tout comme lui après avoir découvert la vérité. Lors de la prise du temple, il ajouta que le sang des habitants de Kawa reposerait sur la conscience de son père, puis il partit. Dans l'île de Maui, une jeune fille nommée Kaho regardait le ciel et suivait les étoiles, même si l'étude des astres était interdite aux femmes, puis son oncle viola les lois et lui raconta la légende de l'étoile rouge. Ensuite, son père Moko, considéré comme l'un des chefs de l'île de Hawaï, arriva et informa sa fille et sa mère que Kakili avait occupé le royaume de Kawa, que la tension régnait entre les 4 royaumes et qu'une guerre pouvait éclater entre Maui et Hawaï. Et il prévoyait que l'île de Maui fermerait bientôt ses portes. Moko voulait emmener sa fille Kaho vers l'île de Hawaï, afin qu'elle vive avec lui et qu'il la marie à l'un des chefs du royaume pour assurer sa protection. Mais Kaho n'était pas satisfaite, même si elle ne pouvait pas contredire son père soudain. Un des hommes de Moko entra pour l'avertir qu'il devait partir avant qu'il ne soit d'eau découvert. La mère de Kaho lui promit alors d'envoyer sa fille à l'île de Hawaï dès que possible, puis Moko leur fit ses adieux et s'en alla. Et dans le royaume de Kawa, Kubo reprochait à son père, Kakili, de l'avoir trompé en prétendant accomplir la prophétie. Mais Kakili lui répondit qu'ils avaient attendu longtemps l'apparition du roi annoncé sans qu'il se manifeste et qu'il avait décidé d'être ce roi.
Pendant ce temps, Kayana avec son épouse et ses frères préparaient leur fuite du royaume de Kawa, mais Bao les surveillait avec un groupe de guerriers. Alors Kayana imagina une ruse ingénieuse. Il demanda à Bao de l'escorter pour rencontrer Kakili. Puis il remit au roi l'épée brisée de son père et partit en lui faisant croire à sa reddition. Kakili comprit alors que Kayana l'avait trompé et que lui et les siens avaient éliminé les gardes, puis disparu sans laisser de traces. Bao informa son souverain qu'il se dirigerait donc vers l'île de Maui, parce que Eki, la sœur de Kuboi, y demeurait, et que Kuboi ne l'abandonnerait pas. Kakili ordonna à Bao de poursuivre Kayana et de le ramener vivant ou mort, car selon les devins, il n'avait pas besoin de Kayana, mais de ses os, pour bénéficier de l'énergie accordée par les dieux. Et le lendemain, Kayana, son épouse et ses frères atteignirent le rivage de l'île de Maui et se hâtèrent de chercher Eki, mais ne la trouvèrent pas à l'endroit où ils l'avaient laissée. Naï se souvint de son amour pour l'agriculture et supposa qu'elle se trouvait dans les champs à l'intérieur de l'île. Et à ce moment-là, Kayana aperçut un mouvement proche et vit les guerriers de l'île de Maui s'avancer. Kuboi comprit l'intention de Kayana qui s'était élancé pour attirer les guerriers loin des champs afin de protéger sa famille, et Nahi tenta de l'aider, mais Kuboi le persuada que Kayana pouvait leur échapper seule. Puis ils se précipitèrent vers les champs et trouvèrent Eki, qui se réjouit de les voir, et s'attrista quand elle découvrit la tromperie de Kakili à leur égard. Et elle s'inquiéta pour Kayana, qui courait dans la forêt avec les guerriers à ses trousses, jusqu'à ce qu'il atteigne le bord d'une falaise escarpée, et les guerriers perdirent tous sa trace et crurent qu'il avait sauté du haut de la falaise. Alors Kubo leur ordonna de se diviser en 2 groupes pour encercler Kayana et le capturer. Pendant ce temps, Kao se tenait devant la mère indécise sans savoir que faire à propos de son mariage, et soudain, la vieille prophétesse Tawa apparut devant elle et lui annonça que son union échouerait et qu'elle ne connaîtrait dans sa vie que le malheur, mais qu'il existait un seul chemin que Kao atteindrait si elle l'empruntait et que cela ne se réaliserait que lorsque surgirait le gardien chargé de le lui indiquer. Kao fut stupéfaite par les paroles de Tawa, et son étonnement grandit lorsqu'elle lui révéla qu'elle serait la cause de la destruction du monde entier. Nous revenons à Kayana, que les guerriers découvrent dans sa cachette et commencent à poursuivre, et l'un d'eux le frappe d'une pierre à la tête si bien que Kayana tombe au sol, mais se relève de nouveau et continue de fuir jusqu'à ce qu'il atteigne la plage, puis se cache dans une grotte entre les montagnes. Et là, Kao apparaît devant lui et lui demande qui il est et ce qui l'a amené dans la grotte. Et Kayana lui répond que les hommes du roi le traquent. Puis Kao remarque sa blessure, affirme qu'il est certain nécessaire de la soigner et l'aide à atteindre un endroit sûr à l'intérieur de la grotte. Et dès qu'ils arrivent, Kayana perd connaissance et Kao se hâte de panser sa blessure. La nuit, Kayana reprend connaissance et souhaite partir, mais Kao refuse et lui demande de se reposer. Elle remarque le tatouage dessiné sur son bras, comprend qu'il s'agit de celui du commandant de l'armée du royaume, se demande comment les hommes du roi peuvent le pourchasser alors qu'il est leur chef. Pourtant Kayana ne lui répond pas et lui demande qui elle est. Alors Kao lui dit qu'elle est du peuple du royaume. Puis Kayana comprend qu'elle n'est pas une fille ordinaire, car elle connaît les tatouages des commandants, et il en conclut qu'elle appartient à la famille royale. Kao lui explique que sa mère est la sœur du roi Kakili, mais qu'elle ne l'a jamais vue, et que ce lien ne signifie pas qu'elle le considère comme l'un des siens. Et elle lui dit aussi qu'elle était née dans une grotte semblable, parce que sa mère s'est enfuie de Kakili après avoir été contrainte d'épouser son père, et son père est Moko, qui est l'un des chefs de l'île de Hawaï, et un ennemi acharné du roi depuis longtemps. Et Kao a passé sa vie dans la peur de Kakili, craignant qu'il ne la tue s'il la retrouvait. Alors Kayana lui dit que leur ennemi est commun, et lui raconte son histoire avec Kakili, et tout ce qu'il a enduré à cause de lui. Le lendemain, l'état de Kayana s'améliore. Il se prépare à partir. Il voit un pistolet que Kao garde, et elle lui explique que son père était celui qui avait jadis abattu les hommes à la peau blanche lorsqu'ils avaient tenté d'envahir l'île. Et Kao craint pour Kayana et sa famille, et lui apprend qu'elle possède une embarcation avec laquelle elle se rendra au royaume de Hawaï pour épouser le chef du royaume, et elle lui propose de l'accompagner avec sa famille, car l'île de Hawaï sera un refuge sûr contre la tyrannie de Kakili, et Kayana est convaincue par ses paroles et accepte.
Ils se dirigent ensemble vers les champs pour emmener la famille de Kayana et quittent l'île. Et soudain, Kayana et Kao se trouvent face à un groupe de marins anglais conduits par Ariel, qui rassure Kayana en lui affirmant qu'ils ne veulent aucun mal et qu'ils sont venus cueillir les fruits de l'île après avoir manqué de nourriture. Mais l'un des hommes d'Ariel pointe son arme vers Kayana pour tenter de le tuer, et Ariel dévie la balle loin de lui, tandis que Kubo et ses hommes entendent le bruit des tirs et accourent sur les lieux. Au même moment, Kayana lance son poignard en direction d'Ariel et de ses hommes, mais il atteint l'un des guerriers de Maui qui s'apprêtait à tuer Ariel, puis il entraîne Kao et se retire sous les regards stupéfaits des marins, tandis que l'un des hommes d'Ariel trouve le pistolet de son compagnon John auprès du guerrier mort, et il confirme que ce guerrier l'a tué dans la forêt, puis Ariel ordonne à ses hommes de se replier immédiatement vers le navire avant que les habitants de l'île ne les massacrent. Kayana remet à Kao son collier, lui demandant de le remettre à Kuboi, pour qu'elle sache qu'elle vient de sa part, et il lui demande d'emmener Kuboi et le reste de sa famille au royaume de Hawaï, tandis que lui détournera les hommes du roi pour les occuper jusqu'à ce qu'ils puissent quitter l'île, en lui assurant qu'il trouvera un moyen de les rejoindre sur l'île de Hawaï. Kao obéit aux ordres de Kayana et part. Puis elle atteint les champs, remet le collier à Kuboi et l'informe de ce qui s'est passé, puis elle conduit tout le monde vers la plage. Kao fait ses adieux à sa mère avant le départ, et soudain, John apparaît vivant et demande à Kao de l'aider à rejoindre ses compagnons. Kao accepte et le fait monter à bord de l'embarcation, tandis que Kuboi regarde l'île avec inquiétude pour Kayana, qui a attiré l'attention des guerriers et les a poussés à le pourchasser jusqu'à ce qu'ils le cernent au bord d'une montagne. Alors, il tenta de les combattre, mais leur nombre le submergea, et Bao s'approcha pour le tuer. Mais Kayana évita son coup et se jeta sur lui, puis Kubo arriva avec un groupe de guerriers. Kayana saisit Bao et saute avec lui du haut de la falaise, tandis que Kubo court vers le bord sans trouver leurs traces, puis il ordonne à ses hommes de les rechercher. Et la nuit, Kayana se réveille à bord du navire d'Ariel entouré des marins anglais. Il se trouble et les attaque pour les forcer à reculer, mais il est choqué lorsqu'il réalise la distance qui le sépare de l'île de Maui. Puis Ariel lui propose de rester avec eux en attendant qu'il trouve un moyen de revenir auprès des siens. Et à ce point, la première saison de la série prend fin.